Bonjour à vous, bonjour aux lecteurs du Parisien et aux visionneurs du Parisien. Alors nous sommes là chez vous, pas pour parler de musique cette fois, mais pour parler de peinture. C'est vrai, j'ai un père peintre qui a peint avant la guerre, après la guerre, qui a peint toute sa vie, qui était un graveur, un sculpteur, un bricoleur de génie et qui a fait une merveilleuse œuvre qui a été exposée de temps en temps. Il a travaillé avec nous à nos débuts, les Mitsuko, où il faisait des projections de peinture en direct, comme sur sa lanterne magique, il nous faisait des décors. Et puis là, récemment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait parce qu'il était mort depuis 86. Mais quand même, j'ai fait ma dernière pochette de disque que je peux vous montrer là tout de suite avec un personnage qui est là, qui était d'ailleurs à l'époque fait pour faire des fantômes dans le clip de Marcia Baila. J'ai récupéré des œuvres de par sa grande-tante qui datent de 36. Et les premières œuvres qu'on a quand il était en France, qui est arrivé en 47, voilà. De 47 à 85, quand il est mort, 86 il est mort, donc ça faisait 40 ans, plus ça fait presque 50 ans de peinture, gravure, sculpture. Il a fait une œuvre énorme de dessin, caricature, beaucoup de choses, ouais. Quand une galerie lui disait ah bah tiens, j'aime bien vos croquis de Paris, vous m'en avez fait il y en a une vingtaine, faites-en une quarantaine, je vous fais une exposition. Il disait ah non, moi là je fais ce que je veux, justement j'en ai fait une vingtaine, j'ai fini, maintenant je suis sur autre chose. Et peut-être j'ai moi-même un héritage de ce côté un peu touche à tout au niveau musical, puisque c'est vrai que j'ai pas un style précis, quoi. Même avec Fred, on était dans différents styles. C'était un excellent portraitiste et c'était un très très bon caricaturiste, puisqu'il a commencé sa vie en faisant des caricatures et en les vendant comme ça. Mais il aimait peindre aussi l'infiniment petit, l'infiniment grand, le mystère de la vie, le mystère de la matière. Et ce sont des choses que je retrouve, des questionnements un peu mystiques qu'on retrouve beaucoup maintenant. Du coup, alors au-delà de cette œuvre qu'on peut voir au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, j'imagine que vous rêvez peut-être qu'il y ait un jour une exposition dans une galerie ou même un musée. Il a fait déjà des expositions. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu pas mal d'œuvres qui sont chez d'autres personnes, à qui il les a vendues, ou il a fait quelques expositions. Mais disons, le gros de l'œuvre, c'est moi qui les ai. Voilà.